Lundi 3 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, où la presse fait écho de l'annulation des recrutements récents à l'Agence de régulation des télécommunications, en abrégé ART, par Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Liliquin. Nous ouvrons avec le quotidien Mutation qui titre ART, réseau brouillé, le processus de recrutement des personnels en cours à l'Agence de régulation des télécommunications annulé. La tutelle technique met ainsi à nu des défaillances de gouvernance telles que relatées par le quotidien Mutation en pages 8 à 9 de son édition de ce jour. Et le journal qui ne manque pas de mentionner l'attaque mortelle de la secte islamiste Boko Haram le week-end dernier à Guechewe, une localité située dans l'extrême nord du pays. Mutation fait état de plus de 18 morts et plusieurs blessés. Pas étonnant que le journal qualifie cette attaque de boucherie humaine. Cette même information est reprise par L'Œil du Sahel, édition de ce lundi. Le bi-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun titre « Terrorisme à Boko Haram, 19 morts à Guechewe » et comme vous le voyez en page de une, le journal nous propose une image qui illustre comment les victimes de cette attaque ont été enterrées. Cette information est une fois de plus relayée par le quotidien Le Jour, qui lui parle de massacres dans le Mayo-Moskota, département où est située la localité de Guechewe, où l'attaque a été perpétrée. Le journal d'Aman Mana évoque plutôt 15 villageois brutalement arrachés à la vie. Pour plus de précisions sur cette attaque, lisez la page 3 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce lundi 3 août 2020. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler de la disparition de l'ancien capitaine des Lions indomptables Stephen Tato, décédé le vendredi 31 juillet 2020 à l'âge de 57 ans. Le journal revient sur sa vie et les circonstances de sa disparition. Il fait également écho des réactions de Roger Mila, Jules Denio-Nana et bien d'autres à lire de la page 11 à la page 12 de son édition de ce lundi 3 août 2020. Dans cette édition du quotidien Le Jour, on revient sur l'affaire du riz Orca qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La rédaction du journal s'est rendue du côté de l'Ouest Cameroun où le gouverneur aurait affirmé que le riz Orca est bel et bien arrivé à l'Ouest et ensuite distribué dans des structures de prise en charge de patients atteints de coronavirus et des personnes vulnérables. Une prison et une mosquée ont également bénéficié de ce don du côté de Bafoussam, chef-lieu de la région. À présent, parlons gestion de la pandémie du coronavirus. Défi actuel évoque les clarifications du ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, accusé d'avoir mal géré les fonds alloués pour la lutte contre cette pandémie. Défi actuel souligne que dans le souci de transparence, il a fait la lumière sur la gestion des 21 milliards de francs CFA déjà dépensés dans le cadre de cette lutte. Et si tout paraît normal pour Défi actuel, Essingan n'est pas du tout du même avis. Pour le journal, les chiffres évoqués par le ministre Malachi Manaouda sont irréalistes. Le journal écrit que voulant jouer la carte de la transparence, Malachi Manaouda fait état d'un montant de près de 2 milliards de francs CFA consommés en 5 mois pour justifier ses dépenses, sans toutefois fournir le détail du prix des acquisitions effectuées ainsi que les prestations couvertes. Plus de précisions en page 3 du journal Essingan, paru en kiosque ce lundi 3 août 2020. Et c'est sur ces soupçons de détournement des fonds du Covid-19 que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.